La flûte de champagne dans ma main tremblait alors que mon frère Julien levait son propre verre, ce sourire narquois si familier s'étirant sur son visage. Je connaissais ce regard, c'était le même qu'il arborait depuis que nous étions enfants, juste avant de me pousser dans la boue ou de dire à maman que j'avais cassé son vase préféré alors que c'était lui le coupable. Avant de poursuivre les toasts, annonça Julien, sa voix résonnant dans la prestigieuse salle de réception du château, je tiens à vous présenter à tous ma chère sœur, Léa. Il fit un geste vers moi avec une grandiloquence théâtrale. Allez, Léa, lève-toi. Ne sois pas timide. Mon estomac se noie, je savais que cela ne finirait pas bien. Je me levai lentement, forçant un sourire alors que de son père Dieu se tournait vers moi. J'avais spécifiquement choisi une robe sobre. Pour l'occasion, rien de trop coûteux ou de voyant qui puisse attirer l'attention car après des années à subir la jalousie de Julien, j'avais appris qu'il valait mieux se fondre dans le décor lors des événements familiaux. Tout le monde, je vous présente ma sœur, la ratée de la famille qui vit encore en colocation, déclara Julien d'un ton dégoulinant d'une fausse sympathie. À 32 ans, vous vous rendez compte ? Alors que certains d'entre nous achètent des maisons et se marient, la pauvre Léa en est encore à partager son loyer comme une étudiante en licence. La foule éclata d'un rire inconfortable, certaines personnes détournèrent le regard, gênées par cette humiliation publique, tandis que d'autres, principalement les anciens camarades d'école de commerce de Julien et ses collègues, riaient ouvertement en levant leur verre d'un air moqueur. Peut-être devrions-nous faire une quête, poursuivit Julien, s'échauffant sur son sujet, pour l'aider à avoir son propre appartement, bien que je ne sois pas sûr que cela suffise. Elle travaille sur sa start-up depuis quoi, 3 ans. Maintenant ? On attend toujours la grande percée, Frangine. Mes joues brûlaient. La nouvelle épouse de Julien, Chloé, se tenait à ses côtés, le sourire figé. Elle avait été parfaitement aimable avec moi pendant les préparatifs du mariage. Mais elle n'intervint pas car c'était le spectacle de Julien, et tout le monde savait qu'il ne fallait pas l'interrompre quand il était lancé. Vous souvenez quand nous étions petits ? Julien y allait de plus belle. Léa disait toujours qu'elle serait celle qui réussirait, qu'elle dirigerait une grande entreprise un jour. Eh bien, nous y voilà. Moi, je suis cadre supérieur chez Valmont Technologies, j'ai été promu le mois dernier. Il fit une pause pour l'effet dramatique. Et Léa est toujours. C'est quoi ton métier exactement ? Quelque chose avec les ordinateurs. Un truc dans le genre, dis-je doucement, ma voix restant ferme malgré l'humiliation qui me submergeait. Elle est très secrète à ce sujet, murmura Julien à la foule comme s'il confiait un secret honteux. Probablement par embarras. Je veux dire, je comprends. Quand ton petit frère te surpasse dans tous les domaines, carrière, relations, vie sociale, ça doit être dur. Mais bon, tout le monde ne peut pas réussir, n'est-ce pas ? Il faut bien quelqu'un pour être la déception de la famille. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Jean-Philippe Valmont, le PDG de Valmont Technologies, venait d'entrer dans la salle. Il était élégamment en retard, comme à son habitude, portant un costume sur mesure bleu nuit qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures présentes sur le parking. Sa présence imposa immédiatement le respect. Plusieurs personnes près de l'entrée le reconnurent et commencèrent à chuchoter, mais Jean-Philippe ne les regardait pas. Ses yeux scannèrent la pièce jusqu'à ce qu'il me trouve, et son visage s'éclaira d'un sourire sincère. Oh, ça doit être mon nouveau patron, dit Julien, ne réalisant pas encore qui venait d'arriver. Jean-Philippe Valmont en personne. Il m'avait dit qu'il passerait peut-être. Tu vois, Léa, c'est à ça que ressemble le succès.
Quand tu es précieux pour une entreprise, le PDG vient à ton mariage. J'observais. Jean-Philippe se frayait un chemin à travers la foule, déclinant poliment les verres offerts et les poignées de main des employés de Valmontech qui tentaient désespérément d'obtenir un moment avec le grand patron. Il marchait droit vers moi. Julien parlait toujours, inconscient du danger. Monsieur Valmont va adorer rencontrer ma famille, enfin, la majeure partie de ma famille. Léa, tu devrais peut-être te rasseoir avant que... Léa. La voix de Jean-Philippe tonna dans la salle. Il fit presque les derniers pas en courant, le visage rayonnant. Te voilà enfin. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Il me serra dans ses bras avec une chaleur réservée aux vieux amis. La pièce devint silencieuse. Je suis tellement désolé d'être en retard, dit Jean-Philippe, me tenant toujours par les épaules. La réunion du conseil d'administration a traîné en longueur. Ils ont enfin approuvé les conditions de l'acquisition. Il se tourna vers la foule stupéfaite, gardant un bras autour de mes épaules. Désolé pour l'interruption, tout le monde. Je suis Jean-Philippe Valmont. Je devais absolument remercier cette femme brillante en personne. Le visage de Julien était devenu livide. Vous connaissez ma sœur? Jean-Philippe rit. Si je la connais? Elle est la raison pour laquelle Valmont Technologies est sur le point de devenir le plus grand groupe technologique d'Europe. Il me regarda avec une admiration sincère. Merci de m'avoir laissé squatter ton pantouse hier soir, partenaire. Je sais que c'était à la dernière minute, mais j'avais besoin d'un endroit calme pour réviser ces contrats. Partenaire? Murmura Chloé, sa bouche parfaitement maquillée s'ouvrant de stupeur. Associé principal? Clarifia Jean-Philippe avec fierté. Bien que le terme associé ne lui rende pas vraiment justice. Léa détient la majorité des parts de notre société mère, Nexus Innovation. Techniquement, c'est elle ma patronne. Il rit de nouveau. En fait, rayez ça, c'est ma patronne tout court. Le silence dans la salle était assourdissant. Je pouvais voir l'esprit de Julien travailler, essayant de traiter cette information. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité, puis finalement à l'horreur. C'est impossible, bégaya Julien. Elle vit en colocation. Elle ne peut même pas se payer un studio seul. Jean-Philippe parut perplexe, puis la compréhension se lut sur son visage. Oh, tu veux parler de David et Monica? Ce ne sont pas ses colocataires, ce sont ses cofondateurs. Ils vivent tous dans le penthouse du bâtiment Nexus à la Défense. C'est plus efficace ainsi. Pourquoi perdre du temps dans les transports quand on dirige 3 entreprises? 3 entreprises? Chuchota quelqu'un dans la foule. Jean-Philippe hocha la tête avec enthousiasme. Nexus Innovation, CloudForge Système, et maintenant Valmont Technologies une fois que l'acquisition sera finalisée. Bien que techniquement, la société d'investissement de Léa possède des parts dans environ 15 autres startups également. Il secoua la tête avec admiration. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies réussi à obtenir ce brevet sur l'intégration de l'IA. Rien que cela vaut. Qu'ont dit les avocats? Un montant à 9 chiffres. Je touchai doucement le bras de Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est le mariage de mon frère, nous ne devrions pas. Ah, c'est vrai, désolé. Jean-Philippe parut sincèrement embarrassé. Je m'emporte. C'est juste que nous travaillons sur ce dossier Valmont depuis si longtemps et maintenant que c'est enfin concret. Il se tourna vers Julien, lui tendant la main. Vous devez être Julien.
Félicitations pour votre mariage et pour avoir une sœur aussi incroyable. Vous avez de la chance d'avoir Léa dans votre famille. Julien serra la main de Jean-Philippe mécaniquement, le visage toujours figé par le choc. Attendez, reprit Jean-Philippe, une nouvelle pensée lui traversant l'esprit. Vous avez dit que vous travailliez chez Valmontech, cadre supérieur? C'est bien ça? Dans quel département? Je suis aux ventes régionales? Réussit à dire Julien. Ah, l'équipe de Peterson. Un bon département. Jean-Philippe me lança un regard complice. Vous savez, une fois que Léa prendra officiellement la présidence du conseil le mois prochain, il va y avoir de grands changements. Elle a déjà identifié plusieurs départements pour une expansion. Les ventes en font partie. Présidente? La voix de Julien dérailla. Du conseil d'administration, confirma Jean-Philippe. Elle ne vous l'a pas dit? L'acquisition comprend une restructuration complète. Léa supervisera l'ensemble des opérations. Mon rôle passera à celui de PDG de la division filiale pendant qu'elle gérera la stratégie de la société mère. Je vis mes parents se frayer un chemin à travers la foule, leur visage mêlant confusion et choc. Ma mère nous rejoignit la première, les yeux écarquillés. Léa, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Avant que je ne puisse répondre, le téléphone de Jean-Philippe vibra. Il y jeta un coup d'œil et soupira. Ce sont les avocats. Nous avons besoin de ta signature sur les documents finaux. Il me regarda d'un air désolé. Je sais que c'est le mariage de ton frère, mais c'est bon, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Julien a été très clair, je n'ai pas vraiment ma place ici de toute façon. Quoi? Jean-Philippe parut confus, puis en colère alors qu'il comprenait. Enfin. C'était donc ça, ce discours? Il t'a vraiment traité de sa mâchoire se crispa. Tu sais quoi? Oublie Valmontech pour ce soir. Viens au bureau avec moi, l'équipe attend pour fêter ça dignement. On a cette bouteille de château Dickem 47 que tu réservais. C'est une bouteille à 50 000 €, chuchota quelqu'un. Julien retrouva enfin sa voix. Léa, attends. Je n'ai pas. Je veux dire, je plaisantais. Tu sais comment je suis, c'est juste des taquineries entre frères et sœurs. Vraiment? Demandai-je calmement. Était-ce juste des taquineries? Quand tu as dit à mon ex-petite amie que j'étais mentalement instable? Ou quand tu as convaincu nos parents que je gaspillais l'héritage de grand-mère dans des jeux vidéo stupides? Ou quand tu as répandu des rumeurs à chaque réunion de famille sur le fait que j'étais une ratée? Je ne l'ai pas. Tu l'as fait. Je me tournai vers nos parents. Vous l'avez fait tous les deux. Vous avez cru chaque mot qu'ils disaient. Pas une seule fois vous ne m'avez demandé ce que je faisais réellement. Pas une seule fois vous ne m'avez défendu quand il m'humiliait devant les autres. Mon père s'avança. Ma puce, nous ne savions pas. Parce que tu ne nous as rien dit. Je sortis mon téléphone, leur montrant l'écran. Il y a 3 ans, j'ai essayé de vous parler de mon premier brevet. Vous m'avez dit que vous étiez trop occupé à organiser la fête de promotion de Julien. Il y a 2 ans, quand Cloudforge a décroché son premier contrat majeur, vous m'avez dit d'arrêter d'inventer des histoires pour rivaliser avec Julien. L'année dernière, quand Nexus a atteint son premier milliard de valorisation, vous m'avez raccroché au nez parce que Julien annonçait ses fiançailles. Le visage de ma mère s'effondra. 1 milliard. Léa, nous pensions que vous pensiez que j'étais une ratée, une déception, l'embarras de
La famille. Je regardais autour de moi tous ces visages qui riaient de moi. Quelques instants plus tôt. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Julien a besoin d'un public pour son succès. Moi, je n'en ai jamais eu besoin. Chloé prit enfin la parole, la voix tremblante. Julien, est-ce que c'est vrai? Ta sœur est. Elle est notre nouvelle patronne. Techniquement, elle sera la patronne de tout le monde, corrigea Jean-Philippe utilement. Enfin, de tout le monde chez Valmontech et dans les 14 autres entreprises du portefeuille. En parlant de ça, il se tourna vers moi, l'équipe de Tokyo attend pour la visioconférence. Ils ont 9 heures d'avance. J'ai hoché la tête. Allons-y. Léa, s'il te plaît. Julien me saisit le bras. Tu ne peux pas partir, c'est mon mariage. Que vont penser les gens? Je retirai doucement sa main. Je ne sais pas, Julien. Que vont-ils penser quand ils taperont mon nom sur Google ce soir et découvriront la vérité? Que vont-ils penser quand l'annonce de l'acquisition fera la une des journaux économiques lundi matin? Que vont-ils penser quand ils réaliseront que tu as menti sur ta sœur ratée pendant tout ce temps? Je vais me rattraper, dit-il désespérément. On peut repartir à zéro. On est une famille. Nous étions une famille, corrigeai-je. Mais la famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille se soutient. La famille célèbre les succès des uns et des autres. La famille ne se détruit pas par pur plaisir sportif. Jean-Philippe se racla la gorge. La voiture attend dehors, Léa. Les membres du conseil sont déjà au bureau. Pour la cérémonie de signature. Je regardai Julien une dernière fois. Son visage était un mélange de choc, de regret et d'autres choses. De la peur, peut-être. La peur que son récit soigneusement construit ne s'écroule. La peur que sa position chez Valmont Technologies soit en péril. La peur que la sœur qu'il avait moquée et rabaissée soit maintenant en position de lui rendre la monnaie de sa pièce. Félicitations pour ton mariage, Julien, dis-je simplement. Et pour ta promotion. Profite-en bien. Alors que je marchais vers la sortie avec Jean-Philippe, j'entendis la salle exploser en murmures. Les gens sortaient déjà. Leur téléphone pour chercher des informations sur Nexus Innovation, sur moi. Sur l'acquisition qui serait annoncée dans 2 jours. Oh, encore une chose. Lança Jean-Philippe à la foule stupéfaite. L'équipe de direction de Valmont Technologies sera sous revue dans le cadre de la restructuration. Tous les postes, du niveau débutant à la direction générale, seront réévalués en fonction des performances et de l'adéquation culturelle. Il sourit. Léa est très attachée à la culture d'entreprise. Elle ne tolère pas le harcèlement ou l'intimidation. La dernière chose que je vis avant que les portes de la salle ne se referment. Derrière moi fut le visage de Julien. Pâle, choqué, et comprenant enfin que sa sœur ratée jouait une partie bien plus longue qu'il ne l'avait jamais imaginée. Dans la voiture, Jean-Philippe secoua la tête. Je n'arrive pas à croire que ton propre frère. Depuis combien de temps fait-il ça? Depuis que nous sommes enfants, avouai-je. Il a toujours eu besoin d'être la star. J'ai appris très tôt qu'il était plus facile de le laisser briller que de lutter contre lui. Alors, tu as construit un empire en secret à la place, rit Jean-Philippe. Rappelle-moi de ne jamais te sous-estimer. Les gens le font d'habitude, dis-je en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Ça a été mon plus grand avantage. Mon téléphone vibrait de messages de mes parents, de Julien, de Chloé. De parents qui s'étaient moqués de moi quelques minutes auparavant. Je l'ai mis sous silence sans regarder
Ils avaient eu des années pour me contacter, pour demander, pour s'intéresser. Ils avaient choisi de croire la version de Julien à la place. Maintenant, ils devaient vivre avec ce choix. En arrivant devant le bâtiment Nexus, je vis ma vraie famille qui m'attendait. David et Monica, mes cofondateurs, et oui, mes colocataires, debout dans le hall avec du champagne et de vrais sourires. L'équipe qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Les gens qui avaient célébré chaque petite victoire et m'avaient soutenu dans chaque échec. Prête à rendre ça officiel? Demanda Monica en brandissant les documents d'acquisition. Prête, confirmai-je, entrant dans l'immeuble que j'avais acheté avec mon premier grand succès, entouré de gens qui voyaient ma valeur bien avant que mon compte bancaire ne la reflète. Derrière moi, je savais que le mariage de Julien continuerait, mais l'histoire qu'il racontait depuis des années sur sa pathétique sœur ratée venait de prendre fin de manière abrupte et très publique. Et honnêtement, c'était le plus beau cadeau de mariage que j'aurais pu lui faire, la vérité.